Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire la guidance pour la semaine du 7 au 14 pour le général. Voici maintenant pour nous les Verseaux notre guidance de la semaine. On va voir si c'est une grosse différence ou pas. Alors n'hésitez pas à aller voir la guidance générale parce que franchement, je vous parle de la guidance lunaire, de la nouvelle lune. Et franchement, comme j'ai expliqué, je l'avais faite et sans le vouloir, je l'ai effacée pensant que je l'avais téléchargée. Ce n'était pas le cas, alors qu'elle était très intéressante. Donc j'en parle. Et étrangement, il y a beaucoup de liens qui se sont faits durant la guidance générale avec cette guidance lunaire. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis ça complétera bien, je pense, notre guidance à nous les Verseaux et cette guidance générale. Parce que franchement, déjà la semaine passée ou le week-end, elle avait fait écho. Donc n'hésitez pas à aller revoir peut-être nos guidances, que ce soit les nôtres ou les générales de la semaine passée, de ce week-end. Vous les aviez peut-être déjà regardées il y a quelques jours, mais peut-être que ça n'avait pas résonné, qu'aujourd'hui ça va résonner. Et regardez qui voilà, c'est nous. Donc il y a quelque chose, il y a l'endroit en plus, donc l'énergie à l'endroit, c'est très très bien. Et donc n'hésitez pas à aller voir nos signes, nos guidances de nos signes précédents. Donc je dis que ce soit à la semaine, le week-end, parce que parfois ça ne nous parle pas quand elle sort, et puis quelques jours après ça nous parle davantage. Vous serez parfois étonnés. Alors, j'ai parlé aussi des signes contraires dans l'autre guidance, en parlant chaque fois qu'on s'imprègne de plus en plus de nos signes opposés. Hein. On dit toujours attraction-répulsion avec le signe qui est opposé dans le cadran. Pour nous, c'est le lion. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que de plus en plus, on a tendance à avoir des attitudes du lion qui au départ nous exaspéraient peut-être dans nos vies passées. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a des signes avec lesquels je ne m'entendais pas du tout quand j'étais plus jeune. Mais m'étant adoucie, je commence, moi, à avoir plus facile d'aller vers eux. Et eux, plus facile à venir vers nous. Voilà, des signes comme les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Par le passé, jamais je rencontrais ce genre de signes, je ne sais pas vous. C'est des signes qui pour moi étaient beaucoup trop rigides, beaucoup trop fermés, beaucoup trop cadrés. Alors pour nous les Verseaux qui avons besoin de liberté, de mouvement et d'aller de l'avant, de sortir justement des habitudes et des routines, c'était des gens qui clairement nous obligeaient à rester dedans, donc c'était pas du tout des gens qui m'intéressaient. Ce sont des gens qui de plus en plus sortent de leur routine, sortent de leur cadre, ont envie d'expérimenter, du coup ça vient un petit peu nous chercher, parce que je vois ici qu'on a le taureau renversé, c'est pour ça que je parle de ceci, et ça vient de plus en plus nous chercher. Et par exemple, les cancers, moi, c'était beaucoup des signes que j'ai autour de moi sur le plan amical, par exemple. Et voilà, c'est des gens avec qui je me sens bien, mais je dis sur le plan amical. Donc, je ne sais pas vous si vous avez des signes avec lesquels vous entendez mieux en amour, des signes avec lesquels vous entendez mieux en amitié, et voir si vous avez senti qu'il y avait des différences. Comme ça m'intéresse. Je crois que c'est le genre de petits détails que vous avez peut-être déjà demandé, à mon avis, en tant que Verseau, signe de communication quand même, signe ouvert vers tout ça, vers la spiritualité, l'astrologie. Donc, à mon avis, vous êtes déjà posé la question. Et j'imagine que vous savez déjà très bien s'il y a des signes avec lesquels vous entendez mieux ou pas du tout. Parce que vous avez peut-être me dit, voilà, un signe avec lequel je ne veux jamais négocier, c'est celui-là. Parce que ça ne va jamais, on ne se comprend pas. Voilà. Vous me direz un petit peu, amis Verseaux, avec lesquels signes vous sentez que ça matche bien. Généralement, les Verseaux, on dit toujours que ça marche très bien avec les autres signes d'air, donc les Gémeaux et les Balances. Les Sagittaires et les Béliers, généralement, ça passe assez bien parce qu'ils ont ce signe très ouvert, des signes très chaleureux et qui expérimentent, qui vont de l'avant, qui voyagent, qui bougent, qui sont dans l'action. Donc voilà, généralement, ça nous parle très bien, ça nous stimule, c'est tout ce qu'on aime. Même si parfois, ça vient un petit peu trop peut-être nous bousculer, nous qui avons quand même besoin de réfléchir un petit peu, d'analyser un petit peu. Eux sont peut-être parfois trop vite dans l'action par rapport à nous, mais généralement, ça nous plaît quand même bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des expériences avec ces signes, comment vous les avez vécus. On est au centre de notre énergie. Parfait, j'ai envie de dire, pour cette semaine. On nous parle de contrat, quel que soit le domaine, que ce soit amoureux, pro ou avec vous-même. On a vraiment des contrats qui apparemment sont ici. Des contrats concernant une transformation, peut-être due à une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça peut être avec vous-même, une prise de conscience ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être administratif, ça peut être un SMS de quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui vient vers vous, qui vous permet de transformer quelque chose grâce à des bonnes nouvelles reçues et qui permet d'amener un contrat. On a une énergie masculine renversée, donc soit c'est une énergie masculine qui bloque, donc l'action, quelque chose qui nous donnerait envie d'agir. Alors agir pourquoi? Peut-être vers de la stabilité, qui pour l'instant est renversée aussi. Le taureau généralement nous parle de fidélité, d'être entêté, de s'obstiner vers quelque chose, un petit peu comme les béliers dont je parlais tout à l'heure, et d'être fidèle, d'être ancré, d'avoir envie d'aller vers les belles choses, le côté épicurien.
On peut avoir une énergie masculine ici qui s'empêche un peu de tout ça, qui s'empêche peut-être d'être dans l'action, de s'ancrer à quelque chose, d'être fidèle. Voilà, on a des énergies ici qui sont, pas négatives, mais qui sont renversées. Et on pourrait avoir effectivement des contrats qui n'ont peut-être pas abouti parce que manque d'action, par le passé en tout cas. Donc ici on nous parle de contrats qui pour moi se transforment. Peut-être justement qu'il y avait des blocages par le passé ou qui sont peut-être encore là mais qui pour moi ne vont plus rester puisqu'il y a une transformation ici. Ou en tout cas s'il n'y a pas de transformation chez cette personne parce qu'elle reste bloquée là-dedans, vous vous transformez à universo quoi qu'il arrive pour aller vers autre chose. Alors, on ne veut plus juste de la passion, du flirt, on veut quelque chose de plus ancré. Hein. Et c'est pour ça que si cette personne n'est pas du tout, comme je disais, dans la fidélité, dans l'ancrage, comme le taureau est censé l'être, et ici la carte est renversée, nous, ce côté passion, flirt, on n'en veut plus non plus s'il n'y a que ça. Voilà, on veut bien de la passion et du flirt, mais qu'il y ait des choses plus ancrées, plus fidèles. Si c'est juste pour avoir de la passion du flirt et que ce ne soit pas fidèle, on n'en veut pas. Il y a cette forme de transformation, dirons-nous, pour certains à ce niveau-là. Alors, ce qui est comique, c'est qu'on a l'énergie de la femme aussi qui est là et renversée aussi, dans le donner et le recevoir. Et ça ressortait aussi dans les cartes de la guidance générale avec l'anxiété renversée aussi. On peut avoir quelqu'un ici qui sort de l'anxiété parce qu'on peut avoir une énergie qui était féminine. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus, mais l'énergie féminine a plutôt tendance, comme je dis, à toujours être vue dans la réception. Alors, pas de prendre et de ne pas donner, mais quand je dis dans la réception, c'est par rapport à l'intuition. Normalement, l'homme est dans l'action, donc il va vers l'action. Je ne vais pas dire qu'il donne, parce que ce n'est pas toujours l'homme qui donne non plus. Et comme je dis, ce sont des énergies, des polarités, donc pas forcément des genres. Et généralement, l'homme est dans l'action, donc dans le pas d'avancée, alors que la femme est censée réceptionner l'intuition et prendre. On dit toujours que l'homme propose, la femme dispose. Bon, c'est un petit peu dans ce type d'explication que vont les énergies, si on va dire ça comme ça. Ici, on a une femme qui est peut-être moins dans la réception et qui a peut-être beaucoup donné, qui n'était pas dans le donner-recevoir, qui a peut-être un peu bloqué ce côté je peux recevoir, qui a peut-être pas écouté son intuition et qui est resté finalement à accepter cette passion et ce flirt dans un homme qui potentiellement n'était pas super ancré, qui était plutôt lui dans l'idée du je prends, je prends, je prends et pas dans le j'actionne et qui n'était peut-être pas forcément fidèle. Ils avaient pu être sous contrat avec cette personne ou vous engagez vis-à-vis de cette personne et que ça vous a peut-être fait du tort et que là maintenant vous avez envie de transformer ça parce que vous ne voulez plus de ce côté flirt, non-engagement, juste passion. Alors souvent bien comme je dis la passion et le flirt mais pas que. Voilà. Ici on a une énergie féminine qui, comme je dis, n'était plus dans sa polarité féminine et qui n'était plus dans le recevoir. Ici, j'ai l'impression que c'est un changement potentiel. Donc, on avait une énergie masculine qui n'était pas dans l'action et une énergie féminine qui n'était pas dans l'intuition, ou en tout cas qui se refusait à l'intuition, à s'écouter, que ce n'était pas peut-être le bon chemin pour elle. Donc, deux énergies qui n'étaient pas du tout dans leur polarité. Hein. Une énergie d'homme qui prenait et une énergie de femme qui donnait beaucoup. Voilà, en résumé. Et là, on avait quelque chose de potentiellement pas fidèle, pas ancré, peut-être même immature ici. Mais on a des bonnes nouvelles pour sortir de cette anxiété, pour sortir de cette prison mentale, de ce labyrinthe peut-être un petit peu émotionnel ou autre. Et ça, c'est pour maintenant, dans notre période du cancer. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein. Dans la période du cancer, on nous parle de fidélité. Quand je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a quelqu'un qui peut changer son positionnement, qui lâche prise. Cette personne, durant la période du bélier, a pu être encore immature. Hein. Elle n'était peut-être pas dans l'amour pur, mais elle ne voulait pas trouver de solution, elle mettait des masques. Voilà. C'est quelqu'un qui, durant le mois d'avril, pouvait encore fonctionner comme un enfant, au caprice, je veux ça maintenant, je fais ça, je ne prends pas considération des conséquences. Cette personne a pu commencer à changer, à évoluer ici. Hein. Cette personne ne voulait pas trouver de solution à ce moment-là. Pourtant, on sort des masques maintenant. On ne veut plus des masques. Il y a quelqu'un qui veut être sincère, qui veut... Et il y avait la carte de la patience, mais elle est renversée. Donc, on vous dit que c'est maintenant qu'il y a des choses qui se déclenchent. Cette personne ne veut plus attendre, ne veut plus patienter. Il y a quelque chose ici... elle ne voulait pas retenter quelque chose, mais je pense que ça va changer et elle veut arrêter de partir, de toujours quitter, de toujours partir. On nous parle de moins de 6 mois, c'est en téléchargement. C'est ce qu'on nous disait dans la guidance générale. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend
conscience maintenant de quelque chose de très important par rapport à tout ce que je viens de mettre sur la table. Et comme je disais, durant la période de la nouvelle lune, tout ça est encore caché. Il y a des portes qui se ferment, une porte qui s'ouvre, mais avec la noirceur de la nouvelle lune, on ne voit pas encore que cette porte est fermée. Ça, je crois qu'on en a conscience, mais on ne voit pas encore que la nouvelle porte est ouverte. Peut-être grande ouverte, peut-être entre-ouverte. Il fait noir, on ne le voit pas, mais elle est déjà là, cette opportunité. Elle est déjà ouverte. Mais on n'en a pas encore le visuel, on n'en a peut-être pas encore... On a peut-être la conscience, mais on n'a pas encore le visuel pour savoir où on va, s'il va falloir faire des efforts pour pousser la porte ou si elle est grande ouverte, s'il va falloir actionner ou pas, comment actionner, parce qu'on ne sait pas si elle est ouverte ou pas, s'il va falloir sortir le bélier pour la défoncer. Voilà. Donc il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. C'est avec les jours qui vont arriver en allant vers la pleine lune qu'on va voir de plus en plus clair dans cette nouvelle option, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Et c'est là que je dis qu'ici, cette personne a pris conscience, et c'est durant ici la saison du cancer qu'il va y avoir cette prise de conscience de fidélité qui pour moi n'était pas là, et ce lâcher prise par rapport justement au côté d'arrêter peut-être de forcer des choses qui ne se forcent pas. Hein. Il y a quelque chose ici, on va arrêter d'être entêté peut-être par rapport, d'être peut-être moins impulsif comme je disais, ce côté enfantin, on a vraiment ça ici. Le bélier a ce côté impulsif, qui fonce et qui réfléchit après, comme un enfant et qui ne réfléchit pas ici en conséquence. Cette personne va lâcher prise par rapport à ça, parce qu'elle se rendait compte que c'était pas de l'amour pur que de faire ça. Elle ne voulait pas trouver de solution, parce qu'elle ne voyait pas trop où était le problème. Elle vivait dans ses masques, et ici, elle a envie d'enlever ses masques. Hein. Maintenant, voilà. Il y a... Non, on ne patiente plus. Alors, il y avait... Cette personne ne voulait pas retenter quelque chose, mais là maintenant, elle n'est plus question de partir. On nous parle de moins de 6 mois. C'est en téléchargement, comme je vous disais, parce que, comme je vous dis, pour l'instant, les choses sont claires sans l'être encore, vous voyez. Donc, il faut attendre que les choses deviennent claires, qu'on voit comment actionner les choses. Mais on nous parle ici, effectivement, du symbole du Sagittaire renversé. Le Sagittaire, c'est sortir de sa caverne, c'est beaucoup plus dans l'expansion vers l'extérieur, vers l'aventure. Mais en même temps, il y a souvent ce côté un peu infidèle et égoïste avec le Sagittaire. Le Sagittaire, ici, on trouve un peu un équilibre, j'ai l'impression, entre ça. Entre le côté aventure, liberté, mais fidélité. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrête peut-être... Alors, je ne vais pas dire qu'on arrête d'être égoïste, mais ici, à propos de soi, qui pour moi reste essentiel. Mais comme si on trouvait l'équilibre entre effectivement ce Sagittaire qui ne prend soin que de lui, qui s'écoute lui et qui est égoïste, dans le prendre soin de soi. Ici, on dirait qu'on arrête, je ne vais pas dire de prendre soin de soi d'égoïste, mais... Alors, c'est comique, dans la guidance générale, c'est quelqu'un qui justement était plutôt dans l'esprit Capricorne à être très famille, très sécurité, et à ne pas s'écouter, à ne pas écouter... sa passion et à vouloir un petit peu sortir du cadre. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu le travail dans l'autre sens. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment soit deux histoires différentes de deux personnes différentes qui finissent peut-être par se rencontrer. Une pense moins à elle et l'autre pense moins aux autres et finalement, c'est possible. Ou alors, c'est la même personne qui arrive à ne plus être dans cet excès du soit je pense à moi, soit je pense à l'autre. Non, il y a moyen d'être dans l'entre-deux. Il y a moyen de trouver son juste équilibre. On nous parle encore d'attente ici. Le Gémeaux renversé, la période est passée. Il y a peut-être une reprise d'amitié qui ne sera plus toxique. On a le pardon renversé, Capricorne renversé. Quelqu'un qui peut... Alors j'ai envie de dire, dans un premier temps, peut-être pas demander pardon. Pas dans un premier temps, peut-être pas tout de suite. Mais qui sort de cet esprit Capricorne que j'ai très bien développé dans... Je dis très bien parce que je me suis allée dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dans la guidance générale, donc pour cette même semaine, du 7 au 14, mais dans la guidance tout signe, j'ai clairement parlé du signe du Capricorne beaucoup parce qu'elle était à l'endroit là. Donc ici, c'est quelqu'un qui veut sortir, qui va peut-être arrêter de s'excuser auprès de tout le monde, de ne pas rassurer tout le monde, de faire ce qu'on attend de lui ou d'elle, tu vois, qui va peut-être arrêter de s'excuser, arrêter de culpabiliser peut-être, vous voyez, et de faire plus ce dont il a besoin ici. On a l'union, la surprise et une transformation. Et c'est chouette parce que j'ai des cartes qui étaient à l'envers tout à l'heure, qui sont à l'endroit ici, donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y en a 6 mois, 1 an, et de l'autre côté, on nous parlait de mois de 6 mois, donc pour moi, on est autour de 6 mois. Il y a des liens qui ont été coupés. On arrête de faire une pause sur un lien qui a été coupé. On a le libre arbitre de dire oui ou non, évidemment.
Et là, on n'a pas de discussion. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a quelque chose de différent comme du général. C'est quand même comique, hein. On dirait que en tant que Verseau, on a quand même chaque fois un contre-courant, une façon de faire différente, alors qui n'est pas moins bien, hein. C'est pas ce que je dis. Ou c'est pas que ça va bien de l'autre côté, que ça va pas pour nous. C'est pas du tout ça. Mais on est parfois le déclencheur des situations générales. Parce que justement, on amène parfois une façon de faire ou de dire ou de réagir qui est différente. Ici, on dirait, de l'autre côté, c'était le dialogue, à cœur ouvert. Et ici, c'est justement peut-être parce qu'on garderait le silence que ça déclencherait un truc chez les autres. Alors que ça ne nous ressemble pas, nous, de ne pas dialoguer, nous, signes communicateurs. Donc pour les autres, on encourageait à dialoguer sans masque, le cœur ouvert, hein, à dire vraiment les choses, sinon ça n'avait aucun intérêt. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on va garder le silence que ça va déstabiliser l'autre qui n'est pas du tout habitué que le Verseau garde le silence, mais qui va se dire, le Verseau, écoute, j'ai tout dit, j'ai tout exprimé, si t'as pas compris, je vais pas recommencer une millionième fois. Donc voilà, je vais garder le silence, et tant pis. Voilà. Si toi tu ne comprends pas cette situation, je me tais. Et il n'y a pas de pour le meilleur et pour le pire, c'est quelque part on ferme la porte. On ferme la porte par le silence. Et c'est une chance. C'est une chance parce qu'on dirait que ça fait réagir justement l'autre, qui justement, à mon avis, va décider de baisser ses masques, d'être authentique parce qu'il va se rendre compte que le Verseau ne voudra pas d'un masque. Le Verseau ne voudra pas de ça, il voudra l'authenticité ou sinon c'est je me tais, je ne m'intéresse même pas d'écouter. Pour certains, tout cela va se déclencher davantage fin août, début septembre, à la période de la Vierge. Et on parle toujours, enfin moi je dis toujours Vierge folle, Vierge sage avec la Vierge, où on est toujours dans ces excès. Haut, bas, folie, sagesse. Alors la sagesse, c'est trop sage, on est trop capricorne, on est trop dans les routines, les carcans où on ne sort pas de sa case. Et avec la folie, bah, c'est peut-être trop sortir de la cage, comme un bélier le ferait, on va dans tous les sens, on ne réfléchit pas aux conséquences. Et ici, on a quelque chose où il faut trouver peut-être son équilibre justement au milieu de tout ça. Et cette personne va essayer justement, parce que c'est vrai que si on a quelqu'un du signe du Capricorne, hein, qui n'est plus Capricorne, entre guillemets, qui pourra aller plus, comme je dis, vers le côté Cancer, parce que c'est l'opposé du Capricorne, justement. Donc on est dans une période qui est peut-être malaisante pour le Capricorne, puisqu'on est dans son opposé, dans le Cancer, mais qui justement peut-être commence à se reconnaître tout doucement, en étant justement ils se complètent, ils sont opposés, mais ils se complètent finalement, hein. Comme nous, avec le Lion, le Capricorne et le Cancer se complètent. Donc peut-être que dans cette saison du Cancer, ça vient travailler encore un peu plus sur cet esprit Capricorne. Pour devenir un petit peu, non Vierge folle et Vierge sage, mais pour aller effectivement un petit peu dans trouver l'entre-deux, l'équilibre entre les deux. Parce qu'on veut sortir ici du chagrin et de la séparation pour certains. Et il y a une réussite par rapport à ça. Et c'est peut-être parce que nous, Verseau, gardons le silence, alors qu'on ne s'attend pas à ça chez nous. On s'attend peut-être à un flux de paroles, une négociation, au côté altruiste, à notre compréhension. Mais j'ai l'impression que là, le Verseau, il se dit F-E-U-C-K, hein, terminé, hein, je l'ai assez fait ça. Ça ne marche pas, je l'ai assez fait, il va falloir trouver une autre solution. Une autre solution pourrait être de garder le silence et ça va complètement faire réagir l'autre, le déstabiliser parce qu'il ne s'attendra pas à ça. Il va se rendre compte qu'il va devoir faire, alors je ne vais pas dire la popote et la conversation tout seul, mais c'est lui qui va devoir engager et commencer à s'expliquer, à se justifier peut-être, à faire bas les masques pour que nous, on accepte d'écouter et peut-être à ce moment-là de recommencer à parler si on sent que ce qu'il dit nous dit « Ah, il y a peut-être bien du changement. On va peut-être pouvoir remettre les cartes sur la table et rediscuter. » Donc il y a peut-être un petit peu de cette énergie ici. Comme je dis, c'est comique. Maintenant que je fais les Verseaux, je me rends compte à quel point, c'est pas pour rien qu'on a des tirages, je vais pas dire de merde, hein, mais je me rends compte à quel point ici, souvent le Verseau, je ne vais pas dire à l'exception du tirage général, mais un petit peu en fait. On est parfois cette impulsion, effectivement, alors je ne vais pas dire ce cadeau sur surprise, cette discussion, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça ici. C'est parce qu'on va faire les choses autrement que les autres qu'on peut être déclencheur parfois des situations différentes. En tout cas, pour cette semaine, j'ai l'impression que il y a une prise de conscience chez quelqu'un et une forme de silence chez nous. Et c'est ça qui va potentiellement faire switcher les énergies, en fait. Sur le plan professionnel, on nous parle de licenciement, de rompre, de renoncer. Vous voyez, il y a vraiment un contrat ici où on décide de changer la donne.
Et c'est ce que je vous disais par rapport à une énergie masculine ici qui n'agissait pas trop, qui n'était pas trop dans son énergie masculine du donner, qui était plutôt dans une énergie de recevoir, qui n'était pas super fidèle, avec qui on avait envie de contrat ou quelque chose. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Ici, en tant que Verseau, on renonce à ça. Si dans le boulot, vous aviez un contrat, effectivement, où quelqu'un n'était pas super voilà, stable, fidèle, n'agissait pas, que vous faisiez des promesses de meilleur salaire, de meilleurs contrats, pareil, vous pourriez très bien partir si vous vous rendez compte que tout ça n'arrive pas. Vous sentez que cette personne n'est pas fiable, vous pouvez renoncer. Pour certains, il y aura peut-être un licenciement et vous vous rendez compte effectivement que cette personne n'est pas fiable. On parle d'évoluer, de mise à niveau. C'est ce que je vous disais, il y a des prises de conscience. Hein. On ne veut plus de ça. Et vous allez vous remettre à niveau pour effectivement ne plus subir tout ça, quoi, en fait. Production, construction, c'est ce qu'on avait aussi dans le côté général. Ici, nous, on a une transformation. De l'autre côté, ça refusait la transformation. Nous, on se transforme et on produit, on construit. Alors qu'on avait une énergie masculine, là, pas très masculine, qui ne voulait pas agir et construire. Nous, on le fait. On sort de ce contrat d'engagement où on nous empêchait peut-être de construire, ou l'autre qui disait qu'il allait construire, construisait rien du tout. Nous, on va arrêter tout ça et on va construire, nous. On va arrêter d'être en surface et d'être exploité au niveau du salaire. Parce que pour beaucoup, on travaillait beaucoup, on faisait beaucoup, on donnait beaucoup de nous, de nos idées, de notre temps, de notre énergie. Hein. On peut s'investir énormément. Une fois qu'on se sent dans quelque chose qui nous touche, on peut s'investir énormément sans compter notre temps, nos heures, le financier. Voilà, une fois qu'on est touché par quelque chose, je ne vais pas dire c'est la vie à la mort, mais on y va, qu'on avance et on est des machines hein, quand c'est comme ça. Et on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça. On a un côté très, très humaniste, très terre à terre, oui, aussi. Parce qu'on veut voir les résultats quand c'est comme ça. Et on n'a pas forcément une attente des résultats identiques des autres. Ou on a parfois des résultats différents. En tout cas, on nous parle aussi d'avoir été exploité au niveau du salaire et on a envie de construire quelque chose de mieux, d'évoluer à ce niveau. Hein. On veut une mise à niveau où on sera... pour nous-mêmes avec un meilleur retour. Et pas forcément que de salaire, mais même d'estime de nous, de ce qu'on attend comme retour, quoi. Voilà. Pas forcément que financier. Voilà, ici, on parlait de passion et de flirt. On veut pas juste de la passion du flirt, on veut mieux que ça. Et là, voilà, on veut un autre tour, on veut un autre tour d'investissement par rapport au temps et à l'énergie qu'on a mis, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. On parle d'un partenariat, d'une collaboration ici, par rapport aux bonnes nouvelles. Sortir des angoisses. Grâce à une bonne nouvelle, vous pourriez être contacté par un employeur hein, pour un partenariat, une collaboration. Et là, on a la passion qui arrive, mais à transmettre. Et là, avec le féminin qui était à l'envers, donc qui avait tendance à donner plutôt qu'à prendre, on donne encore de la passion, on transmet. Donc on est encore dans une énergie ici du je donne et pas forcément du je réceptionne. Donc faites quand même attention pour les énergies féminines d'être quand même dans la réception. Parce que là, on a le donner-recevoir qui est bloqué, qui est toujours à l'envers. Donc on a toujours tendance à donner. Ne refaites pas la même chose. Parce que là, vous avez donné à tort et à travers et l'autre, il a pris tout ce qu'il pouvait, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel. Là, vous prenez conscience que vous n'en voulez plus, mais ne refaites pas la même erreur avec le nouveau partenariat. Hein? Maintenant, si vous le faites parce que réellement c'est votre passion et que ça vous nourrit vous aussi, ça peut être votre façon à vous de retrouver cette forme de salaire, d'investissement, de retour d'investissement, parce que ça vous nourrit vous, et pas aller nourrir l'autre. Dans ce cas-là, c'est bingo. On n'a pas besoin, comme je dis, d'avoir un salaire financier, mais que ça vous nourrisse vous de faire ce que vous faites, de donner le temps et l'énergie que vous donnez. On parle de motivation, ben, voilà. Là, on se sent exploité. Là, on ne se sent plus exploité. Ici, on se sent motivé et on a de l'espoir. Maintenant, est-ce que c'est motivé espoir? Ça, c'est dans l'attente. Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est reçu? Créer, produire. On s'actionne encore beaucoup ici, amis Verseau, je trouve. On ne reçoit pas, on donne encore. On donne. Alors, je dirais pas qu'on n'a pas compris la leçon. Mais on dirait on ne change pas personne. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Quoique, je ne suis pas sûre que vous gagnez là. Pour moi, on ne gagnait pas du tout là. Donc c'est là que je vous dis, ne refaites pas la même erreur de vous relancer à nouveau à trop donner. Que ce soit un partenariat pro ou amoureux.
Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau partenariat qui se dessine, et forcément, on a vu qui vous étiez capable de donner beaucoup, de faire beaucoup, donc on n'a aucun mal à s'associer avec vous, il faut bien le dire. Hein. On a remarqué votre énergie, on a remarqué votre impulsion, vos intentions, votre collaboration, tout ça. Votre énergie à transmettre une passion. Et là, du coup, ça vous motive parce que vous sentez qu'on vient vous stimuler, par rapport à une passion. Donc, c'est quelque chose qui vient vous toucher. Hein. On vous demande de transmettre quelque chose que vous aimez. Donc, voilà, ça vient vous rechercher au plus profond de vous, ça vous motive. Et vous remettez à créer, à produire. Donc, si vous vous sentez heureux là-dedans, que ça vous nourrit, c'est parfait. Si vous retombez dans le même schéma où vous en faites trop et que l'autre ne fait rien et que l'autre se contente de prendre et que vous, finalement, dans un premier temps, ça vous nourrit, mais qu'au final, vous allez vous retrouver vide de votre énergie parce que c'est toujours le même qui fait et toujours le même qui prend. Hein. Annonce publicitaire, compétition, ambition. Faites attention, compétition, ambition. Moi, perso, en tant que perso, je ne suis pas fan du tout de la compétition. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie et je ne veux pas avoir à être en compétition avec les autres. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que j'aime, parce que j'ai envie de... Pas pour me mettre sur une ligne de départ, au starting block, pour me comparer aux autres. Ça ne m'intéresse pas. Limite, je vais plutôt me retirer et aller voir ailleurs. Moi, une fois que je suis mise en compétition, j'aime pas ça. J'aime pas voir que je suis bonne dernière. Ça ne m'intéresse pas de voir que je suis première. Ça ne m'intéresse pas de me mettre en compétition avec l'autre. C'est un truc qui me dérange parce qu'on demande à faire des preuves, parce qu'on demande à être mis en comparaison, alors que le Verseau n'a pas à être mis en comparaison, il est différent. C'est comme il ne faut pas demander à un poisson de voir s'il est bon à grimper un arbre, ou demander à un sage s'il nage bien. Donc ici, c'est un petit peu comme si on nous demandait à nous Verseau, qu'on serait comme un poisson, de voir si on grimpe bien aux arbres. Forcément, on va être mauvais, alors qu'on sera peut-être le meilleur ailleurs. Donc là, on va nous mettre sur une ligne de départ, potentiellement, où on va se dire... on ne saura même pas montrer qui on est vraiment, puisqu'on nous demande de nous comparer aux autres sur un truc qui n'est pas forcément notre point fort, ou à la limite qu'on ne connaît peut-être même pas du tout. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas nous plaire. Patron, échange riche et évoluer. Maintenant, on peut vous mettre sur un starting block où vous êtes extrêmement bon, hein, et que vous sortiez votre épingle complètement du jeu. C'est à vous à savoir si ça vous a envie ou pas. Parce qu'ici, on parle d'échange riche par rapport au patron, donc par rapport à potentiellement une personne au-dessus de vous, de s'adapter et d'apprendre bientôt, avec des sorties entre collègues, concurrence, un nouveau ambiance de concurrence. Mais apparemment, ça vous fait expandre et grandir. Donc ça pourrait être bien vécu. Pour le coup, la compétition pourrait être bien vécue avec un aboutissement. Et on parle de protection, de contact à distance et d'accord, d'entente, de salaire, d'engagement, avec un contrat à durée déterminée, des changements de secteur. Ça pourrait être bon en fait. Ça pourrait être très bon en fait, ami Verseau. Pour une fois, peut-être que cette compétition va peut-être vous sentir valorisé. Ça peut être un appel d'offres, un appel de concours, d'entretien. Vous voyez ça dans un journal ou que vous recevez un courrier ou un mail où on vous dit qu'on recherche telle ou telle personne. Et peut-être que vous allez dire, oui, ça c'est le job qui me plaît en fait. Transmettre ma passion, mais ça me plaît, c'est un truc qui me parle. Et peut-être que de base, c'est un truc que vous n'auriez jamais fait, mais que là, la compétition, vu que c'est vraiment votre domaine, c'est vraiment votre passion, vous voyez bien le transmettre. Et c'est pas impossible que du coup, vous vous sentiez motivé et que vous soyez prêt à être sur les starting blocks et aller vous battre avec les autres, parce que là, ça a du sens pour vous. C'est tout à fait possible. Et que finalement, vous sortiez haut la main du truc, quoi. Du coup, j'ai envie de mettre... j'ai un oracle du Verseau. On va le sortir. Juste 2-3 cartes pour dire deux, hein, avant de mettre les cartes de conclusion. Enfin, je dis toujours ça, et puis après, ça dure. Histoire d'aller voir avant les cartes conseils. Ce qu'on peut nous dire pour le Verseau, pour les semaines du 7 au 14, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 juillet. Pour les signes du Verseau. Alors, on a carte de l'hiver renversé, avec le symbole de l'eau qui est là en dessous. Alors, on sait que le Verseau n'est pas un signe d'eau, mais un signe d'air, mais on a quand même un pied dans l'eau, un pied sur terre, notre cruche à l'air. Et ça a été gelé. Il y a quelque chose, nos émotions ont pu être gelées, nos émotions ont pu être mises à mal. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on va les prendre en considération autrement. Parce qu'on a tendance toujours à dire que le Verseau est froid.
Oui, parce qu'on réfléchit, on est cérébral, mais une fois qu'on a confiance, qu'on se sent bien avec l'autre, on est hyper altruiste, on va donner beaucoup, on peut aimer très fort, aimer beaucoup, et être même parfois un peu nos limites à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on a donné notre confiance, on peut la donner très vite parce qu'on a envie de croire en l'humain. Donc on peut très souvent être très vite déçu parce que on a envie de croire que l'être humain est bon, et puis on se fait avoir, mais dans un premier temps, on va pas trop vite exprimer, peut-être, pourtant on a un signe d'expression, mais on va peut-être pas trop facilement exprimer nos émotions dans un premier temps, hein, nous les Verseaux. On peut les ressentir très fort très vite, le montrer très vite dans notre intérêt, dans ce qu'on fait, marquer plein d'actions, faire des cadeaux, faire des sorties, prévoir des petits plans, et voilà, introduire l'autre très vite, très facilement dans notre vie, et trouver plein d'idées originales pour le revoir, mais peut-être pas l'exprimer aussi vite que d'autres signes peut-être. Là, on a quand même, regardez, le foyer, on a le symbole lunaire au-dessus. C'est peut-être quelque chose qui va apparaître en lune croissante ici, hein. Donc, on a le foyer, la chaleur du foyer qui pour moi va faire fondre cette glace-là. Et une autre carte qui va de se retourner vite fait ici, je pense. Ah non, bah, pourtant il était, tant pis. Je ne l'ai pas reconnue, j'ai cru qu'elle s'était retournée, donc... Alors, celle-ci, je vais peut-être la laisser de côté parce que c'est un ange Ézéchiel et je ne sais plus du tout ce qu'il invoque, Je le vois avec une armure dorée. Et là, l'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même soutenu et protégé par des amitiés. Et des amis en or, que j'ai envie de dire, qui nous protègent, mais pas trop, hein. C'est pas une carapace complète ici. On voit que c'est quelque chose qui vient simplement protéger les endroits sensibles où on pourrait se faire mal. Parce que nos amis nous connaissent bien. Ils connaissent notre amitié, ils connaissent nos fragilités, ils connaissent nos forces. Et on a effectivement un soutien, je ne sais pas si c'est Ézéchiel, si c'est le message d'Ézéchiel de base, mais moi en tout cas c'est ce que ça m'évoque ici, c'est ce que je ferai quand je tomberai sur ces cartes. Je ne suis pas quelqu'un qui va voir dans les petits livrets les trucs, je n'aime pas ça, j'aime bien les trucs fluides et je laisse émerger comme je le fais là, sans savoir si c'est exactement le symbole de cette carte, mais il y a quelque chose ici où on attend potentiellement. On trépigne peut-être même un peu d'impatience. Très Verseau quand même un petit peu. Quand le Verseau a une idée, et là qui vient de lui arriver, l'idée de génie, là, pah, ça tombe. Oui, on va mettre tout en marche au niveau mental, mais on aimerait bien déjà que ce soit embrayé hier, quoi. Que c'est commencé hier, que ça ait pris forme, qu'on voit comment ça évolue. Voilà, on a quand même un côté très... pas hyper patient. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, si vous vous sentez patient ou pas en tant que Verseau. C'est peut-être maintenant les autres signes sous lesquels on est influencé aussi qui peuvent amener ou pas cette patience, mais moi je me sens pas... Enfin, je peux être patiente, très patiente pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Voilà, moi c'est mon résumé pour moi. Vous me direz pour vous comment vous gérez la patience. Mais ici, on a quelqu'un qui a presque l'air d'attendre, en mode protection, mais pas trop, un peu, mais pas trop. Un peu poker face quand même, hein, avec un masque devant le visage. Pas trop montré là non plus, on montre pas trop les émotions, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure en commençant avec l'hiver là. Donc on peut avoir cette sensation où on montre pas trop, on se protège quand même. On pourrait avoir quelque chose, quelqu'un qui arrive à réchauffer notre cœur. Mais on va pas trop lui montrer l'impact qu'il a sur nous, hein. On va pas trop lui montrer. Dans un premier temps, ça peut être un lien d'amitié. Pas forcément d'amour, mais qui vient réchauffer notre cœur, qui vient nous mettre en confiance, mais on continue malgré tout à se protéger, l'air de rien, au cas où, on ne sait jamais, hein. Comme un œuf de bâton. Illumination. On a cette lumière ici, hein. Et pour moi, cette illumination, elle va vraiment venir, c'est le soleil, hein. On a le soleil qui est là. Il y a cette mise en lumière ici vraiment d'une situation qui pour moi, comme je dis, arrivera plutôt au moment de la pleine lune, hein. Ici, on est qu'au début de cette lune noire, donc où on doit attendre que les quartiers de lune arrivent pour voir cette lumière, voir les choses qui se mettent en place, voir cette porte qui s'ouvre. Ici, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais on n'y voit pas de suite l'ampleur de... C'est avec, je dis, je crois que le cycle lunaire ici va nous permettre de voir plus clair. On nous parle de conflit, d'excès, de régénération. Alors, soit vous avez vécu beaucoup d'excès, de conflits par le passé et vous avez besoin de temps